Ici, c'est Mademoiselle Budget qui, en ce jour d'Halloween, vous reçoit pour son bilan du mois d'octobre. Happy Halloween à tous! Alors, comment vous allez? Eh bien, pour vous raconter pour ma part, c'est un budget d'Halloween parfait. Vous allez pouvoir voir dans ce petit moment avec moi comment arriver à avoir un budget catastrophique de la mort qui pue. You welcome! Eh oui, ce n'est pas un budget de positivité, c'est un budget catastrophique. On y va. Sur cette petite vidéo, on va faire le bilan catastrophique, je répète, effrayant, énorme, qui dépasse toute pensée constructive, positive. Et justement, je vous montrerai ce magnifique bilan. Et puis, en deuxième partie, eh bien, à un moment donné, après avoir vu tout ce qui est affreux, nous allons essayer de conjurer le sort par quelques petits moments de magie. Nous allons manifester, nous allons trouver des idées et je vais vous partager mes petites incantations et des choses positives qui permettent d'avoir de la chance, de l'abondance, de l'argent. Nous allons aller manifester en cette soirée d'Halloween quelques petits rituels magiques pour pouvoir essayer de voir si je m'en sors et peut-être vous donner des astuces pour vous en sortir vous aussi. Allez, bienvenue dans ma marmite. Voilà mon bilan, c'est la superbe page qui vaut le détour. D'ailleurs, le bilan d'octobre mérite bien cette super petite décoration pour me souvenir combien, franchement, lorsque tout est négatif, eh bien, il faut s'accrocher. Bon, bref. J'ose vous le montrer, mais quand même, regardez, voilà. On va y aller crescendo dans la catastrophe à vous annoncer, et pour moi avec, parce que mon petit cœur, des fois, il va me faire défaut. Donc, normalement, pour tout ce qui est, c'était quoi le premier? Le café, j'avais mis une enveloppe marquée 20. Vous voyez, 20. Pour la santé, 20. Pour les courses, 300. Pour le shopping perso, 50. Et pour la voiture, 70 en essence. Et je mets 20 € dans une pochette, comme un défi, d'épargne, dans une enveloppe. Voilà, dans mon petit classeur. Donc voilà, et là, eh bien j'ai fait de la cata. Alors, je sais pas, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, peut-être qu'on va comprendre pourquoi là, ça s'est déchaîné aussi. Bref, un mois horrible. Au niveau café, j'ai bu et mangé parce qu'ils ont fait venir des cinnamon rolls. J'adore ça. Donc les cafés, j'en ai eu pour pas 20 €, mais 47,77 €. Donc là, j'abuse, c'est énorme. C'est énorme. Donc plus 27,77 €. Je me rappelle que l'année dernière, j'avais dépensé la même somme, l'air de rien. Niveau santé, bon, là, il y a eu explosion en la matière. Donc, j'ai dépensé 88 € au lieu des 20 € estimés. J'ai été piocher dans mon épargne les sous. Donc, j'ai tout sorti parce que c'était des épargnes espèces. Et moi, j'ai tout réglé en carte bancaire, en débit différé. Voilà. Alors que la carte débit différé, je la laisse à la maison pour dire, tu dépenses pas. Et puis finalement, cette carte de débit différé, elle est dans mon portable. Donc voilà. Donc quand je me sens mal, quand je suis stressée, j'avoue que le stress fait que j'ai du mal à toucher à l'argent liquide.
Alors c'est là où je me demande si le pouvoir des espèces marche sur moi. Il faudrait. Mais j'ai énormément de mal. Bon, j'ai encore du temps devant moi pour m'habituer, mais certaines, elles font ça depuis des années. Mais je ne sais pas, pour celles qui connaissent le système des enveloppes, si pour vous, ça a mis du temps pour déjà bien statuer votre budget. Et puis surtout, si vous pouviez me dire si vous n'êtes pas tenté de dépenser avec votre carte bleue ou si vous arrivez à ne plus dépenser avec votre carte bleue. J'aimerais savoir si ça s'en va, cette manie de pack, carte bleue ou portable, pour faire face au stress. Je ne sais pas quoi dire. Donc là, niveau course, la cata, je savais que je devais faire un plein. Mais arrivé mi-mois, j'ai commencé à dépenser plus dans la façon de faire mes courses une fois de temps en temps et je regroupe tous les achats. Et là, c'était j'achète pratiquement tous les jours ou tous les 2-3 jours ce qui me manque. C'est là où est le gros problème. Donc, j'ai dépensé pour 450 € au lieu de 300. Puis bien sûr, il y a des bêtises. Hein, ça, c'en est une. Je l'aime bien, il est trop mignon, mon petit fantôme. Et voilà, voilà, des petites choses inutiles, mais qui, moi, me plaisent. Mes petits fantômes, mes petites citrouilles, je les aime. J'ai besoin, j'ai acheté 2 paquets de bonbons, j'ai craqué déjà pour un cadeau de Noël pour ma fille, voilà. Donc j'ai mis de côté, voilà, je commence à être tentée. Après pareil, c'est le mois des citrouilles, mais j'ai craqué sur toutes les citrouilles, donc j'ai acheté de quoi faire des bons plats à base de citrouilles, des desserts à base de petits ronds de citrouilles, d'épices, de faire des gros couscous, des pot-au-feu, enfin bref, voilà, j'aime me mettre en cuisine lorsque je suis stressée, j'ai besoin de me mettre à la cuisine. Après, niveau shopping perso, ben, j'ai dépensé, puisque je me suis acheté un petit haut, puisque j'ai froid au boulot, donc ben, j'ai dépensé, et puis je sais pas, voilà, hein, voilà, j'ai pas de mots à dire, je suis au-dessus de tout. Il n'y a que pour l'essence, j'ai réussi à faire mon mois avec 50 € au lieu des 70. Puis là, eh bien, la réparation voiture, où je me retrouve avec 437,31 € comment ça s'appelle, c'est une révision et contrôle technique. Voilà, donc ça fait que je vais payer par 4 fois. Là, j'ai réglé en 137,31 €. Et j'ai pris mes enveloppes que j'avais fait en épargne, j'avais 40 €, puisque depuis 2 mois, je mets 20 € sur la réparation. Donc, je les ai pris. Mais bien sûr, je paye en chèque. Donc, ce sont des espèces que j'ai là. En fait, voilà, j'ai récupéré des sous, mais des enveloppes aussi que j'ai pas touchées, qui étaient faites pour le besoin. Bon, finalement, je ne suis pas allée au bout du besoin. J'ai dépensé tout de suite. Donc, toujours négatif. Et bien sûr, je me retrouve à 350 € de différence, de plus, en moins, comme vous voulez, je sais pas quel terme on veut. Et là, j'ai dit vivre au-dessus de ses moyens. Parce que là, c'est vraiment ça, c'est vivre au-dessus de mes moyens. Puis finalement, c'est quoi l'expression vivre au-dessus de ses moyens? Normalement, vivre au-dessus de ses moyens, ça veut dire que je suis sortie, que j'ai été boire des verres, que j'étais au restaurant. Bref. Ah oui, ah oui, ah oui, je vais oublier l'histoire de l'encre. Et oui, j'ai acheté une cartouche d'encre, donc c'est 42 € quelque chose, cartouche, ça vaut le prix de l'or, hein, pratiquement. Et je me suis trompée de numéro. Je ne sais plus quoi faire avec ces cartouches, ça coûte une main. Voilà, bientôt un bras. Voilà, c'est parce que ce qui va se passer, voilà. Donc ici, solution. J'ai trouvé une petite solution, c'est malheureux, mais c'est comme j'ai été prendre dans mes enveloppes mensuelles les épargnes mis de côté, ben pareil. Donc là, la solution, c'est remettre le compte courant. Hein. Je n'ai pas parlé de l'autre compte, d'accord? Le compte courant qui est à moins 487,32 € à cette heure-ci, le mettre à zéro. Donc, j'ai été prendre dans le livret A, là où je mets ma retraite.
Et puis je mets 50 € de secours. Et j'ai été prendre 400 €. J'ai bien... Il me reste même pas quoi. Il me reste une bonne dizaine d'années. Et j'ai rien pour ma retraite. Et puis alors là, l'État, il nous fait rire. Hein. Donc, ah oui. Et puis bon, voilà, l'État, les découverts, là, l'annonce des banques qui veulent plus qu'on soit en découvert. Mais la majorité des Français vivent comme ça. Je dis des bêtises. Allez, sur un autre compte de dépôt, 87,32 €. Donc, bye bye les économiques. Je mettais aussi sur l'autre compte de dépôt. Je venais à peine de commencer en me disant, tiens, on va mettre des sous là. Bon. Donc ici, j'ai réussi à faire le 0 sur le compte courant. Voilà. Mais c'est sans compter le solde négatif de la carte à débit différé, qui est de moins 501,19. Donc, au lieu de me retrouver quand même dans un débit de plus de 900, pratiquement 1000 €, je suis à aujourd'hui à moins 501,19. Voilà, sans aucune économie. Il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait une catastrophe demain qui arrive. Hein. Voilà, ça c'est le magnifique bilan du mois d'octobre. On va passer à la suite. On va essayer de conjurer ce sort, ces maléfices, je sais pas, ces chats noirs qui sortent de mon calepin, qui s'en aillent. Donc justement, je me suis un peu penchée pour essayer d'avoir l'abondance, la chance. Je me suis dit, mais des fois, on me donne des petits rituels. Par exemple, cette semaine, j'ai une personne qui s'est présentée à ma caisse et avec sa maman et qui m'a tendu un billet comme fait ma grand-mère. Et ma grand-mère plie les billets d'une certaine façon. Et moi, je faisais ça. J'ai même appris cette façon de plier les billets à ma fille. Et cette femme dit, depuis que je fais ça, l'argent rentre. J'ai jamais eu de problème d'argent depuis que j'ai fait ça. J'ai dit, ah bon? Oui, avant j'en avais tout le temps. Depuis que je fais ça, je n'ai plus de problème d'argent. Je rigolais un peu au fond de moi, je n'ai pas dit quoi que ce soit. Je dis, moi je l'ai fait je sais pas combien d'années, je n'ai pas vu d'argent arriver. Puis finalement, je me dis, oui, mais dernièrement, tu as beaucoup... ça fait depuis combien de temps que tu plies plus trop tes billets comme ça? Ah, ah, ah. Bon, écoutez, je me suis dit, tiens, et si je me lançais sur quelques petits rituels et vous ferez partager ces petits rituels. On y va? Allez, la sorcière se met en route. Abracadabra. Et voici plusieurs méthodes pour pouvoir prospérer, voir prospérer l'argent, voir l'abondance arriver et attirer l'argent. Donc je vais partager avec vous quelques petites astuces et pourquoi pas, essayer de voir si ça marche. Le premier, voilà mon billet et je vais le plier comme ça. Hop, voilà. Et puis je le plie à nouveau. Alors moi au départ, c'était parce que de le plier comme ça, c'était plus facile de voir la somme. Vous voyez? Donc c'est ce que je fais quand je plie dans mes petites enveloppes d'épargne que je fais par mois. Donc normalement je fais ça, puis après je replie. Mais là en fait le pliage porte-bonheur, qui porte l'argent en fait, qui attire l'argent, c'est celui-ci. Maintenant, on peut s'entourer d'un chiffre. Ça symbolise l'abondance sans fin. C'est le chiffre pour le bonheur, pour l'argent, pour le faire venir, le 8. Maintenant, on va voir la vibration d'une musique. Alors, est-ce que vous savez quelle est la vibration, c'est-à-dire la fréquence qui est faite pour attirer l'argent? Vibration qu'on peut retrouver dans la musique à 432 Hz. Pourquoi pas? Donc voilà, j'ai pris des petites choses simples, de façon à dire, tiens, c'est ce que certaines recommandent. Si vous devez porter un parfum, il recommande le patchouli. C'est un élément incontournable des rituels d'abondance et de prospérité. Moi, j'ai plus tendance à le sentir sur des personnes et je me dis que pourquoi pas. Alors, il faut aimer le patchouli. Donc, le patchouli, effectivement, attire l'argent. Donc, pourquoi pas. C'est là où tout le monde porte du patchouli.
Bah mince alors. Dans le portefeuille, on a plusieurs rituels. Donc le premier, c'est les fameux rituels, peut-être vous le connaissez, hein, je ne sais pas, vous me dites. C'est le rituel des 7 grains de riz. Est-ce que vous connaissez? Donc 3, 6 et 7. Donc ça se met dans le porte-monnaie, voilà, pour attirer l'argent. Alors il faut vider le portefeuille, toutes ces cartes et autres. Bon, comme on fait là pour les budgets, donc une fois par mois, c'est bien de tout vider pour apporter en fait une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de vous faire gonfler le portefeuille. Voilà ce petit rituel. Hop. Et puis, j'en ai un autre aussi, c'est de mettre dedans une feuille de laurier, voilà, en état, comme ceci, et vous la glissez dedans. Pour avoir essayé, les feuilles de laurier, elles sèchent, elles partent en tout petits morceaux. C'est pas ce que je ferais, personnellement. Donc, je mets, par contre, les 7 grains de riz, ça oui. Voilà, hop, pour que ça attire l'argent. Donc, je fais cette petite incantation de les grains de riz. Faites que l'abondance arrive dans ce porte-monnaie pour moi et ma famille, pour mon foyer. Voilà, donc petite incantation, vous voyez, hein, très... voilà. Après, je vais donc vous montrer un rituel de fée, de sorcière, de ce que vous voulez, voilà, pour finir. Et puis à la fin, par contre, je vais vous montrer aussi quelque chose que l'on peut faire si on croit. Moi, je suis plutôt croyante, donc je vous en parlerai. Et là, c'est le rituel magique qui amène l'argent. C'est un rituel que j'ai vu sur un site de Tado, voilà, .co. Et en fait, c'est un rituel que je connaissais déjà, mais je trouvais que c'était bien expliqué. Donc, je vais vous le montrer. Après avoir mis donc cette feuille de laurier, on va mettre 3 cuillères à soupe, à café, je veux dire, de sucre. Voilà, parce que ça va adoucir mon souhait. Voilà, la douceur de la vie. Voilà. C'est vraiment, hop, 3. On va couvrir en même temps 2 cannelles. Voilà. Pour apporter l'abondance. Je vais le laisser, donc là, on est au soir, je vais le laisser jusqu'à demain matin. Et demain matin, je prendrai la petite feuille de laurier que je vais brûler. Voilà, et après jeter. Et là, pour l'instant, soit vous le mettez sur le bord d'une fenêtre si vous avez la pleine lune, soit vous laissez effectivement chez vous. Donc ça, c'était mon petit rituel qui concerne donc cette petite magie. Et je vais vous montrer une dernière action à faire si vous le voulez ou pas. Et la toute dernière, eh bien effectivement, c'est invoquer son ange protecteur pour l'abondance, l'argent. Et l'ange le plus connu, c'est Barakiel. Donc je vous ai montré la jolie image. Et l'ange Barakiel, eh bien, il faut savoir l'appeler. Il y a une petite incantation, un petit rituel que l'on peut dire soit tous les jours. Si vous êtes croyant, c'est Saint Barakiel, protège-moi aujourd'hui. Barakiel, ange de la prospérité, bénis mes finances. Barakiel, ange de la sagesse, éclaire-moi et guide-moi. Voilà, que l'archange Barakiel vous bénisse et vous protège tous. Voilà, ça sera ma dernière petite invocation ce soir. De la magie, des bonnes ondes, des bonnes vibrations, pour essayer, pour pour conjurer le sort de ce mois donc spécifique
et cette journée d'Halloween. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Assez original, ça sort un peu des sentiers battus. Je vous ferai d'autres vidéos pour mettre l'argent que vous m'avez vu un peu plié et puis les restants pour la prochaine fois. Et où je vais les placer. Je vais vous faire une vidéo sur mon nouveau comment ça s'appelle, budget pour le mois de novembre. Et pour l'instant, en cette fin de mois d'octobre et début du 1er novembre, eh bien, soyez proche de votre famille, de ceux que vous aimez, et de penser à ceux qui sont partis. Leur envoyez aussi beaucoup d'amour. Pour ma part, j'habite trop loin, mais ils habitent aussi dans mon cœur. Voilà, donc je suis contente d'avoir pu vous faire pareil, d'être arrivée au bout de cette vidéo qui était pour moi très difficile. Et j'ai voulu mettre une pointe d'amour, d'humour, de folie, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, merci d'être présent et de regarder ma vidéo. À très bientôt, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et puis à vous abonner si vous êtes nouveau, nouvelle, et vous êtes les bienvenus. Sachez que je ne me prends pas la tête, ou presque, un peu souvent même, mais bon, vous êtes les bienvenus quand même. À très bientôt, bye bye.